de confiance ici au stade du 26 mars de Rimadio. Comme vous le voyez sur le petit écran, les supporters qui ont massivement effectué le déplacement pour venir. Pour se qualifier pour les demi-finales. Donc la Guinée-Bissau a toujours été une équipe costaud qui a posé des problèmes, surtout sur le plan physique. Mais depuis quelques années... Pendant que sur le banc donc, des remplaçants, nous avons les dossards 22 Ismaël Diarra Diawara, les dossards, en tout cas il y a deux dossards 22, je pense qu'il y a une erreur à ce niveau. Il y a dossards 22, donc des habits guinéens qui viennent donc de partir pour donner le coup d'avoir de cette partie. Les Maliens donc qui sont à l'engagement et qui sont donc vite lancés à l'abordage du Bissau. Là pour pousser devant André qui là-bas. Ah, il est dans la position irrégulière de hors-jeu. Je pense que c'est Youssoufou Niakate. Il avait donc été idéalement servi ici par son partenaire Lassana Koulibaly. Le ballon, pour l'instant, il peut se montrer dangereux, peut-être sur cette action. Ah, très joli talonnade. Attention, que va-t-il faire? Peut-être l'ouverture du score ici. Ouverture du score par Youssoufou Niakate. Il y a des passes en 2 à 2 et là on a vu que sur une de ces actions, le Mali a réussi à marquer et tant mieux. Gabarit, c'est parti dans la surface malienne, la reprise de la tête et Djiki qui s'est déployé, c'est pas encore fini, le centre une fois de plus, la reprise à la défense malienne qui a chaud ici mais qui a bien résisté. Fait nul 0-0. Le deuxième but du Mali. Deuxième but du Mali. Et si je ne m'abuse cette fois-ci, c'est Lassana Koulibaly. On va se prosterner pour dire ici. En tout cas, un garçon qui a pris du poids. Hein? Des pertes de balles en phase offensive de l'adversaire. Voilà. Cette lecture de Sékou Koïta. Et Lassana directement le plat de pied. Oui. Attention. Maman. Voilà maintenant. Mais il est bouclé. Hein? Le dégagement catastrophe de Kamori Doumia. Donc, le joueur malien reste au sol. Et ça semble un peu sérieux. C'est au 5e. Je pense que ça doit être défi. Il demande finalement le changement. Apparemment les nouveaux mariés n'est pas physiquement au point. Attention, descendre dans la surface de réparation. Falaï Sako, attention, et l'égalisation, plutôt la réduction du score. Ouais. La réduction du score. Maman Samba. Oui, le 217 Maman Samba. Vous avez vu, on voit le replay. Falaï qui contrôle les ballons dans sa surface de réparation. Ouais, comme s'il a été surpris par les ballons. Et c'est même un amorti du tibia. Justement. Donc je pense réellement qu'à ce niveau, c'est impardonnable. Vous avez 17e mois d'application et je pense réellement que les garçons absolument. Donc, nouvelle sortie de balle au bénéfice de Falaï Sako des aigles du Mali. Attention, Elbissimo, la tentative de Inde. Attention, le troisième but des aigles du Mali. Par le jeune virevoltant Kamori Doumia. On entendait le jeune homme. Il se passerait. Voilà. Voilà. Non, les équipes qui s'exposent à la contre-attaque. Attention, le centre en retrait. Et une fois de plus, la réduction du score. Oui. La réduction du score, si je ne m'abuse pas, les dossards. Et je pense réellement que le centre donc des moments, vous voyez, la défense malienne serait très laxiste. Ah, c'est ce qui est inquiétant. Voilà, c'est donc
la fin donc, des premières 45 minutes soldées par le score de 3 buts à 2. 3 buts à 2 donc à l'avantage des Aigles du Mali qui avait donc ouvert le score dès la... Il y a un coup à jouer. Et là, il va tenter le tout pour le coup. Voilà, donc c'est parti. Cette fois-ci sous l'impulsion de la Guinée-Bissau. Tous des rouges vêtus avec des parements jaunes. Du côté du Mali aussi, on voit que Néné Dorgelès est entré en cours de jeu. Ah, donc certainement un changement qui est corner malien de la partie. Après 67 minutes de jeu. Ah oui, le nouvel entrant, apparemment il n'avait pas l'information. Néné Dorgelès, il va centrer. Et c'est le 4e but du Mali. Non, je crois que c'est Sipi Niakate. Oui, Sipi Niakate. Sipi Niakate. Il va donc forcer. Attention à la perte de balle. Oh, le 5e but du Mali. Falaye Sako qui va une fois de plus enfoncer le clou pour les Aigles du Mali. Et ça fait désormais 5 pour le Mali, 2 pour la Guinée-Bissau. Vous voyez sur le petit écran. Mesdames et messieurs, c'est la fête ici au stade du 26 mars de Rimadio. Et le Bissau-Guinée, voilà, nous revoyons le replay de cette action. Ballon chippé à la défense et d'un petit accélère du pied droit. Il envoie. Fali Kane, le Bissau. Et le Bissau 16 Moreto et Kizera. Moreto Kizera. Il fait son incorporation dans cette partie. Les gars. Ah bon, plutôt c'est Kassama. J'avais confondu avec Famana. C'est pas loin. C'est bien Moreto Kassama. Oui. Attention. Attention la frappe. Ah, c'est contré, c'est pas encore fini. Néné Dorgelès. Dorgelès, balle au pied. Un joli talonnage d'André Chone qui là-bas. Ah, il fallait jouer certainement avec un centre, mais c'est pas perdu. Les Maliens qui combinent à l'entrée de la surface. Et le 6e but du Mali. 6e but du Mali avec ses boulets de canon. La frappe d'Aïtali Samasekou, si je ne m'abuse. Et la réalisation certainement qui nous permettra donc de revoir cette action. 85e minute de jeu. Le 6e but du Mali. Voilà, c'est donc la fin des 90 minutes. Ici au stade du 26 mars de Rimadio. 90 minutes bouclées. À l'avantage des Aigles du Mali. Qui ont tout simplement administré une véritable correction à cette équipe bissau-guinéenne. 6 buts à 2, mon merci. Oui, 6 buts à 2. Là, c'est vrai que le score en dit long sur